Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à coudre ces bavoirs? Simple ou bicolore? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ces bavoirs simple ou bicolore. J'ai même fait un bavoir avec des cols. Il y aura 3 types de cols. Je vous laisse regarder le patron dans le livret qui est à télécharger et qui se trouve dans la description. Il y aura également 3 formes de bavoir. Une forme style bandana comme celui-ci, une forme un peu plus arrondie au niveau du bas et une forme un peu plus cubique au niveau du bas. Et pour ce qui est des cols, j'ai fait un col Claudine, un col en forme de fleur et un col style chemisier pour les garçons. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre ces bavoirs en bicolore et comment coudre le col. J'ai pas fait toutes les formes puisque le montage est identique pour tous les bavoirs. J'ai fait refermer ces bavoirs avec 3 pressions pour le rendre évolutif, puisqu'il y aura 2 tailles, la taille de 0 à 6 mois et la taille de 6 à 18 mois. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve là en bas de l'écran à droite. Et ne pas oublier de mettre un petit commentaire et un petit pouce, même un petit cœur, un merci, c'est rien pour vous mais c'est énorme pour moi. Alors je compte sur vous. Alors on fait ce bavoir, à tout de suite, après ça. Alors pour le matériel, vous pouvez utiliser un petit peu ce que vous voulez. Donc moi j'ai utilisé du jersey, comme le jersey que vous avez utilisé dans les précédents tutos. J'ai également utilisé du tissu éponge de bambou, un coton standard ainsi que du sweat. Alors, pour faire la forme bicolore, moi j'ai décidé de séparer par un passepoil plat, c'est du jersey que j'ai coupé à 3 cm de large. Ensuite, il vous faudra la partie plate, enfin bas du bavoir, peu importe lequel, la partie basse, donc vous la coupez une fois au pli, parce que moi j'ai décidé de faire une partie bicolore et une partie en éponge. Donc je découpe cette partie une fois au pli, je découpe la partie haute pareil une fois au pli, et ici j'ai décidé d'utiliser du jersey, donc c'est le jersey de chez Univers de Méline. J'ai découpé cette pièce une fois au pli, vous inquiétez pas, hein, j'ai modifié les patrons pour vous indiquer si vous faites en bicolore le nombre de pièces qu'il vous faut et si vous faites une couleur simple et une partie en bicolore, j'ai modifié les patrons. Ensuite, il vous faudra cette pièce une fois au pli en tissu éponge. Si vous décidez de faire un bavoir simple sans bicolore, vous découpez 2 fois cette pièce au pli. Moi, je la découpe une seule fois, puisque ce sera la partie absorbante du bavoir. Et ensuite, il vous faudra cette pièce-ci, donc 2 fois en miroir sur le tissu 1, sur le tissu éponge, et 2 fois en miroir sur le deuxième tissu que vous avez choisi. Donc moi j'ai décidé de prendre du sweat pour assortir avec l'avant du bavoir. Donc en fait ça va se positionner comme ceci. Donc cette pièce, il faudra la couper 2 fois en tissu 1 et 2 fois en tissu 2. Donc cette pièce sera la même pièce pour tous les bavoirs et la pièce haute sera
également la même pièce pour tous les bavoirs en bicolore. Donc ici, je vous montre comment coudre le col à fleurs, mais ce sera exactement le même principe pour tous les cols. Donc vous aurez besoin de deux fois cette pièce en miroir en tissu 1 et 2 fois cette pièce en tissu 2, pareil en miroir. Donc vous positionnez la pièce 1, enfin le tissu 1 sur le tissu 2, endroit sur endroit, et on va venir coudre l'extrémité du col. On ne coupe pas en fait le côté arrondi intérieur. On coupe juste l'extrémité à 1 cm du bord. Ensuite, quand on a fait la couture, on vient cranter comme ceci les arrondis. Donc en fait, on fait une petite entaille jusque la couture sans découper la couture. Quand on arrive au niveau d'une pointe comme ceci, on va bien jusqu'au niveau de la couture et on fait ça tout le long. Ensuite, quand on a terminé, on vient retourner l'ouvrage. On fait bien ressortir toutes les coutures. On n'hésite pas à roulotter avec les doigts. Donc, on ressort bien les coutures. On peut même faire un petit coup de fer à repasser pour aplatir le bord. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre tout le tour à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc voilà, ma surpiqûre est faite. On peut laisser le col de côté pour le moment. Je vous expliquerai plus tard comment le poser. Donc maintenant on va faire le bavoir en bicolore. Donc pour cela, vous prenez votre pièce haute et votre pièce basse, ainsi que le passepoil si vous avez décidé de mettre le passepoil. Donc vous posez d'abord le passepoil tout le long de la pièce basse comme ceci. Vous épinglez tout le long. Si vous décidez de faire le bavoir simple sans cette partie bicolore, vous passez cette étape et vous poursuivez juste après cette couture. Vous pouvez coudre juste après avoir posé le passepoil. Moi j'ai décidé de mettre le tissu haut endroit sur la partie basse comme ceci et de faire la couture, voilà, à 1 cm du bord tout le long, car il s'agit du passepoil plat. Par contre, si c'est du passepoil standard, je vous conseille de faire une première couture et ensuite une seconde couture. Voilà, ma couture est faite. Je relève la partie haute et je vais venir faire une surpiqûre. Donc en fait, vous choisissez si vous mettez la couture vers le bas ou vers le haut. En fonction de où vous avez décidé de mettre la couture, vous venez faire une couture tout le long à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc il faut que votre couture du dessous soit sur cette surpiqûre. Ensuite, on va poser les bretelles comme ceci. Donc on va les poser endroit sur endroit. On va épingler ces extrémités là et on va venir faire une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Donc voilà, ma couture est faite. Maintenant, on va venir poser le col. On va d'abord coudre la pièce éponge qui se trouve au dos du bavoir. Donc c'est le même principe que précédemment. On met les bretelles sur le haut du bavoir et on vient coudre à 1 cm du bord. Ici, il s'agit de la même couture pour le bavoir simple, si vous décidez de faire un bavoir qui sera simple et non bicolore. Donc ce sera ce même procédé de couture. Donc maintenant on va venir poser le col. Donc quand vous êtes arrivé à ce stade, vous posez le col. Donc d'abord l'extrémité de gauche au niveau du centre du col. Voilà, vous faites un repère, vous posez le col sur ce repère et vous venez épingler tout le long du col et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez faire une couture de maintien à 2 mm du bord pour maintenir le tissu en place.
Donc quand vous avez fait la couture, vous pouvez venir positionner la partie éponge sur la partie devant du bavoir, donc endroit sur endroit, en faisant correspondre les coutures des côtés et la pointe du bavoir, et vous épinglez tout le long du bavoir comme ceci. Donc j'ai repris le premier bavoir que j'avais commencé et je vais venir faire correspondre chaque bord du bavoir et j'épingle tout le long, et je fais ça pour tout le tour du bavoir. Donc ensuite, quand j'ai épinglé, je vais venir faire un repère sur le côté plat du bavoir. Je laisse à peu près 5 cm et je viens faire une couture tout le tour à 1 cm du bord en laissant cette ouverture ouverte. Donc je coupe pas au niveau de l'ouverture. Ensuite, quand ma couture est faite, je viens cranter comme ceci tous les arrondis. Donc je fais une petite entaille jusqu'à la couture. Ensuite, au niveau des bretelles, je viens dégarnir l'extrémité de la bretelle, juste au niveau de la bretelle, et ensuite je viens cranter tout le reste. Une fois qu'on a terminé de cranter, on peut venir retourner l'ouvrage. Donc moi, je décide de prendre les bretelles d'abord, de faire ressortir les bretelles. Donc en fait, je les retourne déjà à l'intérieur et je les fais ressortir au niveau de l'ouverture. Et ça va m'aider à retourner l'ouvrage plus facilement. Donc voilà, mon ouvrage est retourné. Donc je fais bien ressortir tous les angles. N'hésitez pas à prendre votre outil à confection d'angle si vous en avez un. Vous pouvez venir mettre une petite épingle au niveau de l'ouverture. Donc vous pliez à 1 cm vers l'intérieur, voilà cette ouverture. Vous mettez une épingle et ensuite on va venir faire une surpiqûre tout le long du bavoir. Donc à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Donc vraiment tout le tour du bavoir et ça va vous fermer l'ouverture que vous avez laissée. Donc voilà les 3 bavoirs que j'ai réalisés. Donc voilà, là c'est le 0,3 mois, 0,6 mois et juste en dessous c'est le 6,18 mois. Donc vous voyez la différence de taille. Donc ces bavoirs sont évolutifs parce qu'en fait on peut mettre 3 pressions. Donc moi je mets une pression au niveau voilà l'extrémité de la pointe, au niveau de l'autre extrémité de la pointe, et ensuite je vais mettre une pression au niveau du centre de ces 2 pressions. Donc voilà, les pressions sont mises, hein, vous voyez. Donc j'ai mis une à l'extrémité là, une à cette extrémité, et ensuite j'ai mis une au niveau du centre. Donc ici c'est les 2 bavoirs bandana, donc avec la pointe vers le bas. Ensuite il y a un bavoir un peu plus arrondi comme celui-ci vers le bas, donc il est un peu plus arrondi, et ensuite il y a celui du haut là que vous voyez un petit peu plus plat. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit merci, un petit cœur, c'est énorme pour moi, et surtout n'hésitez pas à me dire si ce tutoriel vous a plu. À bientôt pour un nouveau tutoriel.